Julie Garnier, oratrice nationale de la France Insoumise. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Alexis Corbière de la France Insoumise déclare que ce changement de Premier ministre ne changera rien. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Je suppose que c'est votre avis ? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a déjà donné la feuille de route. Il a déjà annoncé que la rentrée serait difficile, il a déjà annoncé qu'il ne reviendrait pas sur la réforme des retraites, il a déjà annoncé que la réforme du chômage serait poursuivie, il a déjà annoncé qu'il voulait revenir sur les 35 heures. Bref, on sait très bien qu'il nous dit qu'on va avoir une rentrée difficile. Donc voilà, tout est dit. Vous parlez de la réforme des retraites. Il annonce ce matin dans la presse quotidienne régionale qu'il va y avoir de nouvelles concertations avec les partenaires sociaux, même si le projet n'est pas abandonné. Oui, bien sûr, vous l'avez dit. De toute façon, on sait très bien vers quelle trajectoire il nous reste. On sait très bien que la vraie guerre va commencer à la rentrée. C'est une guerre qui sera menée contre les travailleurs, contre les classes populaires. On sait très bien ce qu'il veut faire. On n'est absolument pas dupe de ce remaniement qui est juste de la communication et de la vieille politique dont franchement on n'a pas vraiment besoin, surtout quand on a un taux d'abstention aussi élevé. Je crois que les Français attendent autre chose et surtout sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils voient qu'il y a une grande vague de licenciements qui se prépare, qui est déjà opérationnelle. Et j'ai d'ailleurs une pensée aujourd'hui pour tous les salariés d'Air France qui apprennent qu'il y a 7600 suppressions d'emplois, alors qu'on a un gouvernement qui offre 7 milliards à la même compagnie, sans aucune contrepartie. Donc voilà, la politique est déjà faite, ça sera toujours la même et effectivement, comme le dit Alexis Corbière, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. On voit en même temps sur ces images les différentes pistes évoquées ce matin par Emmanuel Macron pour la suite de son quinquennat, notamment les 35 heures. Il espère que la France ne soit pas l'un des pays d'Europe où l'on travaille le moins longtemps. Notamment, vous avez parlé de cela. J'aimerais revenir sur le fait, vous disiez que les Français souhaitent un changement. Mais comment expliquer alors que selon un sondage Elabe paru ces derniers temps, 57% des Français souhaitaient qu'Édouard Philippe reste à Matignon, même si 52% des Français, selon ce même sondage, souhaitaient un changement de cap. C'est assez paradoxal, non ? Oui, c'est paradoxal et ça montre bien qu'on est en pleine crise et qu'on a besoin de plus de démocratie. Aujourd'hui, on sent que le peuple est écarté et dès qu'un avis contraire est donné, finalement, Emmanuel Macron ne fait que ce qu'il entend. On le voit avec la Convention citoyenne qu'il avait déjà, je vous rappelais, appelé à dire qu'il n'y aurait aucun filtre, qu'elle pourrait proposer tout ce qu'elle voudrait et on voit déjà qu'elle est dépecée et que toutes les mesures les plus ambitieuses sont déjà mises de côté. Donc les avis contraires, il les balaie, il les enterre. On voit aussi avec les soignants qui, pendant le confinement, devaient être applaudis et a été même applaudi par les députés En Marche. L'hypocrisie est aujourd'hui dévoilée puisque les soignants, eux aussi, sont écartés et n'ont que des cacahuètes et rien de plus. Et c'est à chaque fois la même chose et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'une vraie démocratie, on a besoin d'une politique qui doit se remettre en question. Et le problème, c'est que Emmanuel Macron n'est pas capable de se remettre en question. Or, on a besoin de se dire, est-ce que la croissance, est-ce que le modèle qu'on nous vend, est-ce que le marché où tout s'échange et tout se vend est le bon modèle ? Et où est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller vers autre chose ? On voit qu'on est effectivement en récession et c'est le temps de questionner notre système. Il est urgent de se questionner parce que devant nous, on a une crise écologique. Et ce n'est pas une suggestion, on est obligé de s'y confronter et ce n'est pas des petites mesurettes qui vont nous faire changer le cap. Il faut qu'on change de cap, il faut qu'on s'interroge profondément et malheureusement, Emmanuel Macron en est incapable. Justement, vous parlez de l'écologie, il y a une vague verte aux dernières municipales. Est-ce qu'un profil écologiste à Matignon est envisageable ? Qu'est-ce que la France insoumise penserait de cela ? Par exemple, je dis n'importe quoi, si Pascal Canfin était promu Premier ministre. Dans l'écologie, il y a deux choses. Il y a les écologistes qui disent que le marché est totalement compatible avec l'écologie. Et il y en a d'autres qui disent que non, il faut sortir de ça. Je pense que la ligne, elle est là. Pascal Canfin, on sait très bien de quel côté il est, et l'écologie, pour lui, c'est du jardinage, rien de plus. De Laurence Tubiana également, qui circule régulièrement. Qu'en pensez-vous ? C'est pareil. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment... Nous, ce qu'on a proposé à la France Insoumise, pour être très concret,
c'est la règle verte. La règle verte, c'est de dire on ne peut pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est en capacité de régénérer. Ça veut dire que toutes les activités doivent être vues sous ce prisme. Toutes. Et donc, quand on voit ça, on voit qu'on ne peut pas signer un CETA. Quand on prend ça, on voit qu'on ne peut pas prolonger le glyphosate. Quand on voit ça, on peut pas accorder des exploitations à la montagne d'or en Guyane. Bref, vous voyez que quand on met cette règle, c'est la règle verte au-dessus de tout, vous voyez que la France insoumise est plus légitime en termes d'écologie qu'Europe Écologie Les Verts, par exemple ? Non, je pense que l'écologie, c'est un profond changement de système. Et que là-dedans, il y a des tartuffes qui pensent que le marché est compatible avec l'écologie et qu'il y en a d'autres qui sont prêts à revoir complètement le logiciel. Parce qu'il n'y a qu'en revoyant complètement le logiciel qu'on pourra vraiment faire de l'écologie. En dehors de ça, c'est du jardinage. Qu'est-ce que vous attendez du prochain remaniement ministériel en termes généraux, puisqu'on a beaucoup parlé d'Édouard Philippe, mais c'est la démission du gouvernement, ce qui implique donc des portefeuilles ministériels qui vont être vacants. On pense notamment à Christophe Castaner à l'intérieur. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous auriez des noms à citer ? Si par exemple vous seriez appelé, est-ce que vous diriez oui et que feriez-vous ? Je pense que vous savez très bien que personne de la France insoumise n'acceptera quoi que ce soit et Emmanuel Macron n'essaiera même pas d'ailleurs, parce que de toute façon, nous ne sommes pas du tout dans le même logiciel que lui. Je pense qu'il peut juste faire confiance à des opportunistes et c'est tout. En tout cas, moi, je n'attends absolument rien de ce remaniement. Je suis lucide et je pense que les Français le sont aussi. On voit comment il a traité chaque contestation qui a été dans la rue et ça fait des années que ça dure. Malheureusement, il n'y a rien à attendre de ça. Par rapport à la communication de l'Élysée, de Matignon, le fait d'annoncer cette démission ce matin, qu'est-ce que ça traduit selon vous ? Ça traduit surtout qu'ils n'ont pas grand-chose à commenter parce que malheureusement, il y a d'autres réalités en ce moment dans notre pays. Vous savez, j'ai fait la liste de tous les licenciements qui sont annoncés et je peux vous dire que c'est terrifiant. Absolument terrifiant. Il y a Sanofi, il y a Boiron, il y a Alcatel, il y a Nafnaf, Alinéa Laal, qui compte pour déjà 15 000 licenciements, Camaïeu, Célio, là on en est déjà à presque 10 000 encore, Renault, Air France, EasyJet, TUI, Nokia, Boeing, etc. La liste est tellement longue et tout ça, ça se compte en milliers de licenciements. C'est de ça dont on devrait parler, c'est de ça l'urgence. C'est qu'aujourd'hui en France, on a des gens qui vont crever de faim, c'est ça. On a des gens qui sont mis sur le côté, on a des... Et puis rien n'est fait aussi pour nos jeunes. On voit que les fermetures de classes vont se prolonger à la rentrée. C'est ça la vraie urgence. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? C'est ça qui devrait faire les gros titres. Et pas Édouard Philippe qui va au Havre. Tout le monde se fout finalement. Parce que qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui les Français ? Ce qui les inquiète, c'est de pouvoir remplir leur frigo à la fin du mois. Ce qui les inquiète, c'est de ne pas pouvoir perdre leur travail. Ce qui les inquiète, c'est de pouvoir en trouver un. Et ils ne le pourront pas. Ce qui les inquiète, c'est qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est plus compliqué d'avoir accès à la formation professionnelle que de prendre un crédit à la banque. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et malheureusement, on n'en parle pas. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie crise démocratique. Et le remaniement là-dedans, c'est une goutte d'eau, ça ne sert à rien, c'est du vent. C'est la communication d'Emmanuel Macron. Merci Julie Garnier, c'est le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes oratrice de la France insoumise. Je vous propose